Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je souhaitais faire une vidéo dédiée à l'un des piliers de ce que j'appelle le triangle d'or. Aujourd'hui on va parler de l'eau. Comment la boire de la bonne manière, quelle quantité d'eau boire, à quel moment la boire, quel type d'eau boire, à quelle température, comment savoir lorsque l'on est déshydraté, comment l'eau peut réguler notre poids et aussi des conseils si on n'aime pas le goût de l'eau. Saviez-vous qu'on peut survivre sans manger pendant 30 jours mais que sans eau on meurt au bout de 3 jours? C'est vraiment pour vous faire réaliser l'importance de l'eau et d'ailleurs notre corps est composé à plus de 60% d'eau et certains organes sont composés à plus de 80% d'eau. Toutes les cellules de notre corps ont besoin d'eau pour bien fonctionner et pour survivre. Commençons par le commencement, combien d'eau faut-il boire par jour? Alors ce qu'il faut savoir c'est que notre corps élimine naturellement de l'eau et il élimine environ 2 litres d'eau et demi par jour, que ce soit par la respiration, par la transpiration ou l'activité physique ou même le fait de simplement bouger, se mouvoir, par les urines. 2 litres et demi d'eau c'est énorme, on s'en rend pas forcément compte et pourtant c'est le cas. L'alimentation nous apporte déjà environ 1 litre d'eau, surtout avec les fruits et les légumes qui sont gorgés d'eau. Par exemple une courgette c'est 95% d'eau, donc si tu as une alimentation qui est déjà riche en fruits et légumes, tu vas déjà avoir un bon apport en eau, mais il faut compenser la perte restante et donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut boire 1 litre et demi d'eau par jour. Personnellement, je bois 2 litres par jour parce que je vois vraiment la différence. C'est 50 centilitres supplémentaires sur déjà ma peau. J'ai beaucoup moins de boutons et une peau beaucoup plus éclatante. Et puis sur ma santé en général, je dors mieux, j'ai plus d'énergie. Vraiment, ces 50 centilitres en plus font toute la différence pour moi. Après, on est tous différents. Si vous fumez, vous allez devoir boire beaucoup plus d'eau. Si vous buvez de l'alcool également, si vous mangez très salé également, ça dépend aussi de notre mode de vie. Donc, lorsque je vous dis 2 litres d'eau par jour, c'est vraiment à adapter à chaque personne. Attention cependant à ne pas tomber dans l'excès. C'est super important de rester dans l'équilibre et de ne pas boire trop d'eau parce que c'est bien de faire travailler ses reins, mais ça peut être super dangereux de les faire trop travailler justement et surtout de les faire travailler trop d'un coup. Ne buvez jamais 1 litre d'eau en une seule fois. Ça peut être dangereux pour vous, c'est pour ça que c'est important de répartir l'eau tout au long de la journée. Et justement, on y vient. Comment boire de l'eau? Comme je vous le disais, en la répartissant de manière raisonnable tout au long de la journée, mais l'eau ça doit être la première chose que vous donnez à votre corps. Tous les jours, avant votre thé, avant votre café, vous devez boire de l'eau. Mes petits conseils que j'applique depuis peu mais qui pourtant est important: brossez-vous les dents et brossez-vous la langue avant de boire de l'eau. Parce que lorsque nous dormons, il y a plein de petites bactéries, des toxines qui s'accumulent dans notre bouche. Moi d'autant plus parce que c'est pas très glamour hein, mais je dois être honnête avec vous, je dors la bouche ouverte. Et donc lorsque je me réveille le matin, j'ai super soif et avant je me jetais sur l'eau et je buvais immédiatement. Et maintenant je vais me brosser les dents pour éliminer les toxines avant de boire mon eau. Pourquoi c'est important que ce soit la première chose que vous donniez à votre corps? Et bien pour que ça puisse éliminer toutes les toxines qui se sont accumulées dans votre corps la nuit. Et aussi parce que notre corps on a été privé pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures. Ça dépend combien de temps vous dormez. Mais voilà, ça doit être la première chose que vous buvez le matin. Ensuite, petite astuce, si vous avez du mal à vous souvenir de boire de l'eau et si vous avez du mal à la répartir tout au long de la journée, ce que je vous propose c'est de remplir une bouteille réutilisable, une gourde, avant chaque repas. Comme en France, tout du moins on a tendance à faire 3 à 4 repas par jour, c'est parfait parce que si vous avez votre gourde de 50 centilitres, vous allez à la fin de la journée avoir bu vos 1 litre et demi à 2 litres d'eau par jour et c'est absolument parfait. Autre petit conseil, ça j'ai lu dans Atomic Habits, mais lorsque vous avez votre gourde devant les yeux, c'est beaucoup plus facile de vous rappeler de boire de l'eau plutôt que si vous la rangez dans votre réfrigérateur. Donc ayez toujours votre eau à portée de main et devant vous. Étant donné que de tous nos sens, c'est la vision qui est le plus performant, comment dire, le plus utilisé. Donc quand on voit quelque chose, ça nous donne l'indice et on a envie, ou alors tout du moins on pense à le consommer. La fameuse question, doit-on boire pendant les repas? Je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de réponse exacte. Chaque individu réagit différemment. Je sais qu'en Ayurveda, on nous déconseille de boire 45 minutes avant le repas et 45 minutes après le repas parce qu'apparemment ça perturberait les enzymes digestives et donc on digérerait beaucoup moins bien en buvant pendant le repas, tout du moins des grandes quantités. Je crois qu'un petit verre c'est ok, mais pas un grand verre d'eau comme celui-ci par exemple. Pour ma part, je sais que lorsque je mange,
j'ai besoin de boire, non seulement parce que j'ai très soif et en plus parce que lorsque les aliments sont un peu secs, et bien parfois j'ai besoin de lubrifier ma gorge pour pouvoir avaler les aliments beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'est propre à chacun. Vous pouvez tout à fait suivre l'Ayurveda parce qu'effectivement c'est une médecine qui est très saine, mais je vous dirais qu'on est tous différents et qu'il ne faut pas se forcer, que si vous avez soif pendant vos repas, si vous avez besoin d'eau pour pouvoir mieux avaler, ne vous empêchez pas non plus, n'allez pas vous étouffer. Maintenant, à quelle température faut-il boire de l'eau? Idéalement chaude ou à température ambiante. En fait, il faudrait que l'eau se rapproche le plus de notre température corporelle. Et d'ailleurs, c'est encore une fois une pratique que l'on voit en Ayurveda. Il paraît que l'eau serait mieux absorbée par le corps lorsqu'elle est chaude. Et en fait, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'eau froide, très froide avec des glaçons ou réfrigérée, parce que c'est une température trop différente de notre corps et donc ça aurait tendance à le choquer, voire même provoquer des problèmes digestifs. Donc si vous avez des problèmes de ballonnement, des problèmes digestifs et que pourtant vous buvez vos 2 litres d'eau par jour, essayez de les boire chaudes parce que ça peut vraiment tout changer. Ça, c'est ma maman qui me l'a appris dès le matin. Elle boit un grand verre d'eau chaude. Pour ma part, je fais pas chauffer l'eau, mais je bois toujours de l'eau à température ambiante et je bois aussi beaucoup de thé comme vous le savez. Maintenant, comment savoir si on est déshydraté, comment savoir si on manque d'eau tout simplement? Déjà, surveillez la couleur de vos urines. Plus vos urines sont foncées et plus vous êtes déshydraté, ou peut-être que vous avez une infection, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Personnellement, mes urines sont hyper claires, vraiment très très pâles, et c'est ce qu'il faut. Et ça témoigne vraiment d'une bonne hydratation. Si vos urines sont jaunes trop foncées, voire marron jaune, c'est vraiment pas bon signe. Ça veut dire que vous devez boire davantage, ou encore une fois que vous avez une infection, une maladie, je ne sais pas. Ensuite, si vous avez souvent des maux de tête, si vous avez souvent des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, si vous êtes souvent fatigué alors que vous dormez bien, si vous avez encore une fois des problèmes digestifs, des problèmes de ballonnement, alors c'est pas forcément la seule raison, mais le manque d'hydratation peut vraiment être la cause de tout ça. Je sais pertinemment que lorsque j'ai mal à la tête, c'est simplement parce que je n'ai pas bu assez d'eau. Encore une fois, il y a des personnes qui souffrent de vraies migraines, etc. et ça n'a rien à voir avec l'eau, mais beaucoup de personnes ont mal à la tête à cause de la déshydratation. Maintenant, comment l'eau peut réguler notre poids? Eh bien, tout simplement, je sais pas si vous vous êtes déjà fait la réflexion, mais moi ça m'arrive constamment. Quelques heures après le déjeuner, normalement je suis pas censée avoir faim, mais j'ai l'impression d'avoir faim. Alors soit c'est parce que je m'ennuie ou parce que je suis stressée, étant donné que l'alimentation c'est une réponse immédiate au stress, parce que ça envoie les hormones du plaisir, la dopamine, tout ça, ça vient pallier au stress. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en fait le truc c'est que le signal que l'on perçoit est pratiquement le même pour la faim et pour la soif. Donc c'est pour ça que lorsque vous avez mangé, que vous n'êtes pas censé avoir faim, buvez un grand verre d'eau et dans la majorité des cas vous allez vous dire ah ouais, en fait j'avais juste besoin d'eau, j'avais pas forcément besoin de grignoter. Attention, l'eau ne remplace pas l'alimentation, hein. Je vous dis vraiment que c'est lorsque vous n'êtes pas censé avoir faim et que vous avez pourtant cette sensation de faim. Parce que si vous buvez un très grand verre d'eau avant de manger, effectivement ça va arriver comme un bloc dans votre estomac, vous allez avoir beaucoup moins faim et c'est pas sain du tout de boire beaucoup d'eau pour moins manger, c'est pas sain. Ne faites pas ça, là c'est vraiment notre cerveau, je vous dis la perception de l'information qui est biaisée entre la faim et la soif. Maintenant, un sujet très délicat, quelle eau boire? Alors écoutez, j'ai discuté déjà avec 3 personnes qui sont hyper éco-responsables, qui font tout pour la planète, tout bien, etc. et qui pourtant boivent de l'eau dans des bouteilles en plastique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse et la personne qui trouve une solution bonne à la fois pour nous et à la fois pour l'environnement, c'est bingo, parce que aujourd'hui il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de solution 100% bonne. Cependant, je pense que le pire, ça reste quand même les bouteilles en plastique. Pourquoi? Parce que évidemment, elles ne sont ni bonnes pour l'environnement, mais ni bonnes pour nous, étant donné qu'il y a ces particules de plastique qui sont très chimiques et qui peuvent même perturber nos hormones et notamment notre taux d'œstrogène. Donc c'est pas une bonne solution. Ensuite, l'eau du robinet est chargée en métaux lourds et aussi les produits qui la rendent potable, c'est pas spécialement bon et j'ai un peu honte de vous dire ça, mais je dois être honnête avec vous parce que je voudrais savoir si ça le fait à une autre personne. Mais lorsque je suis chez mes parents à 3, je bois de l'eau du robinet, il n'y a aucun problème.
lorsque je suis arrivée à Paris, j'ai bu de l'eau du robinet et là des douleurs au ventre comme si, enfin des douleurs de règles en fait. Et ça me le fait à chaque fois que je bois de l'eau du robinet, donc je culpabilise et j'ai super honte parce que je me dis que j'ai jamais entendu ça. Encore une fois, ça me le fait pas lorsque je suis chez mes parents, ça me le fait vraiment quand je suis à Paris. Donc si ça le fait à une autre personne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, on le sait, il y a de nombreuses études qui ont été faites, les Brita, etc. c'est hyper controversé. Et les filtres à visser sur le robinet filtre effectivement, mais ne filtre pas les choses les plus mauvaises pour nous qu'il y a dans l'eau du robinet. Et enfin, les bouteilles en verre qui seraient, je pense, la meilleure solution sont juste hors de prix. Je m'étais renseignée, j'avais regardé sur plusieurs sites de plusieurs marques et honnêtement c'est un budget énorme. Donc voilà, en toute sincérité, il faut faire un choix qui sera de toute façon pas 100% bon, que ce soit pour nous ou pour l'environnement. Ou alors alterner. Je pense que la meilleure solution en termes d'éco-responsabilité, en termes de santé pour nous et en termes de budget, ça serait un filtre à mettre sur le robinet de votre évier. Si vous en avez un bon à nous conseiller qui filtre les métaux lourds et tous les produits qui sont déversés dans les champs, etc. Enfin bref, si vous avez une bonne marque à nous conseiller, une bonne référence, franchement je suis preneuse. On n'est pas du tout là pour juger, encore une fois, il n'y a pas de très bonne solution. Donc s'il vous plaît, avec bienveillance, dans le respect, n'hésitez pas à conseiller un bon filtre. Et enfin, dernière chose que j'aimerais aborder dans cette vidéo, et si on n'aime pas le goût de l'eau, qu'est-ce qu'on fait ? Ça peut paraître très bizarre pour certaines personnes, mais encore une fois, on n'a pas jugé, ça peut remonter à l'enfance, tes parents qui t'ont donné que du sirop, t'en sais rien. Parfois on n'aime juste pas le goût de l'eau nature. Dans ces cas là, la première chose que je vous conseillerais d'éviter, c'est d'ajouter du sucre dans votre eau. Pourquoi? Parce que notre corps l'absorbera différemment pensant que c'est de la nourriture. Donc évitez vraiment le sucre. Vous pouvez garder tout ce qui est naturel et même du sucre naturel. Par exemple les épices. C'est génial. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo sur les épices si ça vous intéresse. Tous les bienfaits des épices, comment soigner certains maux avec certaines épices, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. J'avais déjà posté sur Instagram une recette de chai latte. Vous pouvez tout à fait le faire sans lait et ne garder que l'eau chaude épicée, c'est parfait. Toutes les herbes, si vous voulez ajouter de la menthe à votre eau, ça la parfume et c'est super bon aussi. Ça n'altère pas le côté hydratant et l'absorption de l'eau par le corps. Vous pouvez aussi ajouter des fruits. Justement, j'avais fait également en IGTV d'eau infusée, toutes mes meilleures combinaisons. Ça peut être une solution intéressante également. Et voilà, ça fait quand même déjà des bonnes alternatives qui restent saines et naturelles si vous n'aimez pas le goût de l'eau. Deux derniers petits conseils pour la route. Essayez de boire comme ça, c'est-à-dire assise. C'est beaucoup plus sain pour le corps de boire en étant assise parce que l'eau ne va pas tomber d'un coup, elle va pouvoir aller dans chaque organe qui en ont besoin. Et buvez aussi petit à petit. Souvent on a tendance à attendre d'avoir soif pour boire, mais on est déjà déshydraté lorsque l'on ressent la soif. Donc buvez régulièrement. C'est mieux de boire vraiment une petite quantité chaque heure plutôt que de boire un énorme verre d'un coup. La dernière fois j'ai vu un commentaire parce que j'avais fait une vidéo justement comment éviter les ballonnements, comment retrouver un ventre plat, et évidemment un des conseils c'était de boire de l'eau régulièrement. Et une personne m'avait répondu mais moi si je bois de l'eau j'ai mon ventre qui gonfle terriblement. Et ça c'est également une question de quantité, c'est pour ça qu'il faut toujours répartir l'eau tout au long de la journée, quitte à vous mettre une alarme, peut-être boire un demi-verre à chaque heure. De cette manière ça peut plus facilement devenir une habitude si vous faites ça de manière récurrente. J'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous être utile. N'hésitez pas à donner d'autres conseils dans les commentaires. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye.